Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui m'a complètement happée. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une vidéo suggestion lecture. Je suis tout d'abord tombée en amour avec la couverture, de un parce qu'il s'agit de ma couleur favorite, et deux, le titre, et trois, oh mon Dieu, ça réfère tellement à une ambiance que j'avais envie de découvrir. Rendez-vous au bord du lac de Carly Fortune. Et il s'agit du deuxième roman de l'autrice. D'ailleurs, si vous voulez découvrir une anecdote d'écriture du livre de Carly Fortune, à la fin de la vidéo, je vais vous dire un petit truc qu'elle parle dans ses remerciements sans tout vous spoil. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié et qui a ajouté un plus à ma lecture. J'ai lu ce roman-là pendant mes vacances et moi, j'habite au bord du lac et je trouve que ça a vraiment ajouté à l'expérience. J'ai eu l'impression d'avoir une immersion totale dans l'histoire de Fern Brooksbanks et Will Baxter. C'est une histoire d'amour qui te fait voyager, mais qui te transporte littéralement. Une lecture qui sent l'été, le bord du lac, les secrets, mais aussi les émotions fortes. Dès les premières lignes, j'ai eu l'impression d'être transportée dans un lieu où le temps ralentit. On ressent tellement bien l'ambiance estivale, la chaleur, les odeurs, les baignades, les soupers à l'extérieur au bord du lac. C'est un livre qu'on lit avec l'impression littéralement d'avoir les deux pieds dans le sable. Je vais vous lire le résumé et je vous reviens tout de suite après avec mon appréciation. Je pense que vous avez déjà une bonne idée de comment j'ai apprécié le livre. À 32 ans, la vie de Fern Brooksbanks ne ressemble en rien à ce qu'elle avait imaginé. Au lieu de vivre à Toronto, elle est rentrée au Bercail pour gérer le domaine de villégiature de sa mère dans le Muskoka. Elle s'était pourtant juré qu'on ne l'y prendrait jamais. L'entreprise va mal. Son ex en assure la direction et Fern ne sait pas par où commencer. Il lui faut un plan, ça presse. À sa grande surprise, Will débarque 9 ans trop tard avec sa valise et une offre qui ne se refuse pas. Lui seul peut comprendre ce que traverse Fern, mais comment peut-elle faire confiance à ce mirage cravaté et rasé de frais qui ressemble si peu au jeune homme bohème qu'elle a connu des années plus tôt? Will cache quelque chose et Fern n'est pas sûre d'avoir envie d'en savoir plus. Or, il y a 10 ans, Will Baxter tendait une main secourable à Fern. Pourra-t-elle lui rendre l'appareil aujourd'hui? C'est un roman écrit à 2 périodes, donc 10 ans plus tôt, 10 ans plus tard. Et mon Dieu, que ce n'est pas lourd. Je trouve qu'au contraire, c'est nécessaire pour bien comprendre le passé. Pour bien comprendre le présent, il faut connaître le passé. Et donc, je trouve que c'est un très bel ajout. Ce que j'ai vraiment adoré de ce roman-là, c'est que l'histoire nous tient autant par la douceur des moments partagés que par la tension de ne pas savoir où ça va nous mener. On s'attache hyper vite au personnage. Il y a vraiment une réelle tension tout le long du roman. Une espèce de fil tendu entre espoir et crainte qui m'a tenue comme captivée tout le long de ma lecture. Rempli de douceur, oui, mais aussi de véritables émotions. L'autrice aborde des thèmes très forts, très humains, comme la perte, le deuil, la peur de décevoir, l'anxiété également, et ça a vraiment ajouté, étant moi-même une personne anxieuse ayant un trouble TAG, un trouble anxieux généralisé, ça m'a tellement parlé. Le personnage principal, Fern Brooksbanks, la jeune femme, porte un lourd bagage émotionnel et ça aussi, ça ajoute à la profondeur de l'histoire. En tant que fille unique, j'ai ressenti exactement la pression qu'elle décrivait de la peur de décevoir tes parents, finalement. Dans son cas, c'est de ne pas réaliser le rêve de sa mère, le rêve que sa mère avait pour elle. Moi, je suis devenue coiffeuse comme ma mère l'était avant moi et elle l'est encore. Je travaille avec elle, mais ce n'était pas mon plan A quand j'étais jeune. Mes parents ne m'ont jamais forcée à m'en aller en coiffure, vraiment pas. C'est moi qui ai fait le saut éventuellement parce que moi, mon rêve, c'était d'écrire. Heureusement, aujourd'hui, je pratique les deux métiers, mais j'ai décidé de me lancer en coiffure après qu'on m'ait vraiment laissé le choix, là, mais après que j'ai réalisé que c'était quand même très difficile de s'en aller dans le milieu de la littérature au Québec, je pense un peu partout. Et j'ai toujours continué en coiffure, mais j'ai quand même ressenti cette pression-là de m'en aller dans le milieu que ma mère avait déjà instauré pour moi. Et pas de mes parents, je me répète, mais vraiment de mon entourage. Je me faisais dire, ben voyons, c'est sûr que tu vas t'en aller en coiffure, tu as déjà une entreprise florissante, déjà clé en main, tout ça. Et c'était pas ce que je voulais faire au départ.
et c'est un peu un thème qui est abordé. Ça m'a donc tellement parlé également. Ce roman-là, c'est aussi une histoire de famille, de non-dits, de blessures qu'on tente de réparer ou à tout le moins d'apprivoiser. Ça donne beaucoup de profondeur au récit sans jamais le rendre lourd. Ça, c'est très important de le mentionner. On sent que chaque personnage porte ses propres conflits intérieurs et ça les rend d'autant plus humains, chacun d'eux. Ce que j'ai trouvé vraiment touchant, c'est qu'à la fin, dans ses remerciements, l'autrice dévoile qu'elle a eu beaucoup de difficultés à écrire ce deuxième roman. Parce que son premier roman, c'est Tous nos étés, je crois que je n'ai pas et que je vais me procurer. Ensuite, il y a Rendez-vous au bord du lac et je me suis récemment procuré Cet été sera différent, son troisième roman, je crois, peut-être que je me trompe. Et le premier roman, il disait que ça avait vraiment coulé de source, que ça s'était fait de façon très fluide, alors que celui-ci, ça a été plus difficile et ça ne le rend pas moins bon. En tout cas, moi, à ma lecture, je n'ai pas, bien, premièrement, j'ai pas lu son premier, mais je n'ai pas ressenti de difficulté. Puis ça, c'est comme vraiment rassurant, en tout cas pour une autrice, je trouve, parce que en tant qu'autrice, on pense souvent qu'on est toute seule, qu'on se compare aux autres, on est comme, ah, ça a l'air facile pour cette personne-là, ça a l'air de couler tout seul, on dirait que c'est comme si l'inspiration venait à lui, à elle, puis qu'elle écrit, tu sais, comme sans trop s'en faire, alors qu'une autrice, mon Dieu, reconnue mondialement, déclare que non, ce n'est pas le cas. Ça a été quand même douloureux écrire ce roman-là et ça donne un résultat absolument magnifique. Il y a une mouche. Seigneur, va-t'en la mouche! En conclusion, si vous cherchez une lecture d'été qui va vous faire vibrer, vous attendrir et vous émouvoir, rendez-vous au bord du lac de Carly Fortune. En tout cas, hein? Carly Fortune, je vous le recommande chaudement. C'est un roman qui reste avec nous même après la dernière page tournée. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et ou à commenter. Ça fait peut-être pas la différence pour vous, mais ça l'a fait pour moi. Si vous avez envie de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram, Facebook et TikTok également. Et je vous partage ma vie d'autrice, ma vie de coiffeuse, ma vie de maman, mais aussi mes suggestions lecture et bon, à peu près tout ce qui tourne autour de ma passion qui est la littérature. À bientôt!